J'ai été très surprise de vous voir arriver aussi nombreux et nombreuses en arrivant, mais tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Je vois d'ailleurs qu'il y a de nouvelles têtes, alors c'est super. Pour nos petits nouveaux, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à notre soirée des solitaires anonymes. Le principe est simple. Nous proposons cet atelier pour s'accompagner mutuellement dans la solitude. Mais attention, il y a des consignes malgré tout. Si vous voulez parler, vous pouvez lever la main ou attendre qu'on vous y invite. Parce que vous imaginez bien, si tout le monde parle en même temps, ça ne va pas s'entendre. Et si vous pouvez, bien entendu, laisser vos téléphones en mode silencieux ou éteint, ce serait encore mieux. Oh, et j'ai oublié de vous présenter notre nouvelle stagiaire. Elle s'appelle Sophie. Et c'est la première fois. Sophie. C'est bien, vous avez compris le principe. Et du coup, c'est la première fois qu'elle assiste à notre soirée. Alors, soyez un petit peu indulgents avec elle, s'il vous plaît. Le sujet que nous allons traiter aujourd'hui est la pancarte. Je disais donc que le sujet que nous allons aborder aujourd'hui est trouver des solutions à la solitude. C'est une bonne chose, ça. Et c'est moi qui l'ai faite, la pancarte. C'est efficace. Donc, nous allons chercher ensemble des solutions pour combler, si je puis dire, la solitude. Mais avant tout, vous souvenez-vous de notre mantra? Oui, moi. Oui? J'habite seule avec ma solitude. Est-ce que tout le monde a bien entendu? Jamais seul avec ma solitude. On va faire un petit test. Jamais seul Avec la solitude. Jamais seul Avec la solitude. Donc, on a prévu de commencer par le témoignage de certains ou certaines d'entre vous qui souhaitent se lancer en premier. Oui, moi. Encore vous? Mais très bien, comment vous appelez-vous? Bonjour, je m'appelle Eva. Bonjour Eva. Bonjour Eva. Et vous voulez vous expliquer ce qui vous est arrivé? Je vous laisse tout l'espace nécessaire. Alors voilà. J'étais serveuse dans un petit restaurant de la ville. Et si je suis là aujourd'hui avec vous, c'est pour vous expliquer pourquoi j'ai pu éprouver maintenant beaucoup de solitude au travail. Il y a un peu de suspense, hein? Ouais. C'était un service du soir et je servais un couple d'une quarantaine d'années. Enfin, je pense, il y a un petit peu de rythme. C'est pour deux personnes? Oui. Veuillez me suivre. Je vous laisse vous installer. Oui. As-tu regardé les avis sur TripAdvisor? Ah non, pas encore. Je n'ai jamais su trouver ce genre d'informations. Je vais chercher moi. C'est pas de ma faute, depuis le temps que je vais acheter un nouveau portable, celui-là il est vieux et il rame, hein. C'est bien suffisant pour aller sur Facebook. Messieurs, dames, désirez-vous prendre un apéritif? Tiens, à propos sur Facebook, les Lambert ont adopté un chien. J'aimerais bien en avoir un aussi, moi, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, pourquoi pas? Je vais chercher sur toutou.com. Regarde celui-là, qu'est-ce que tu en penses? Alors, qu'est-ce que t'as trouvé? Oh, bah, ouais, c'est un peu effrayant, mais bon. Et
Désirez-vous prendre un apéritif, messieurs, dames? Je peux en trouver un autre. Oui, d'autres choses, j'aimerais autant. Un 101 dalmatien, comme disait Anaïs quand elle était petite. Mais quel con! Des portables à 1000 balles et incapable de se payer un apéro! Non mais franchement, vous avez déjà vu ça, vous? Bah, chihuahua. Comment on fait pour 2 sets? C'est mignon, ça va dans la poche, toujours impeccable. Je sais pas, tu vois autre chose? Je vais retrouver un autre. Ah, Bon, un je vous connaisseur. laisse choisir vos menus. Toujours rien de nouveau. Non. Ah bah, il y a du choix. Hein. Vous savez que vous êtes dans un restaurant quand même. Ici, on mange. Enfin, je crois. Bon, ils n'ont pas l'air de se décider, ces blancs. Eh ben, la pétasse, elle va leur servir le plat du jour. Eh ben, il faut des recherches. Quelle pétasse. Bon, dites, allez, dites. On bouffe ou on bouffe pas. Vous avez vraiment un forfait limité dans la connerie. J'ai jamais vu des appétits pareils. Mais tu vois pas qu'on discute? Hein? C'est pas mieux, là. Viens, on rentre à la maison. D'accord, il y a un problème? On va aller manger à la maison, oui, c'est sûr. Je le dis, moi. J'en ai marre. Je rends mon tablier puisque c'est comme ça. Et en mettant un télétravail, je n'aurai plus besoin de me coltiner le client. Ah, c'est à moi de continuer là. Merci madame. Merci Eva. Vous venez de nous montrer à quel point il est facile de devenir transparent en société. Même si parfois, certains, ou plutôt certaines, préfèrent vivre la transparence. Je vais laisser un petit peu de suspense parce que Sophie n'avance pas très vite. C'est agréable. Sophie, il en reste encore un petit peu là-bas. J'ai des fonctionnaires dans la salle, je vais me donner des conseils. Non, ça ira comme ça. On disait donc que certaines personnes préféraient vivre la transparence. N'est-ce pas, Marie? Marie?
Allez, viens, trop, tu m'agaces. Allez, viens. Bonjour Marie. Bonjour, Marie. Bon, ça va aller? Ça va. J'ai dit ça va. Tellement entendu. Écoute, il faut vraiment que tu parles plus fort, on entend. Oui, je sais, on me le dit souvent. Quoi? On me le dit tout le temps. Oui, bah c'est pas une raison. Pourquoi tu ne parles pas plus fort? Je n'ose pas. Je n'ose pas. Ben il faut, hein. Sinon on peut pas communiquer, c'est pas pratique. Ben, je sais, mais je suis timide. Tu vois, t'es humide. Non, je suis timide. J'avais pas compris ça. Ben, je sais, mais c'est comme ça depuis que je suis toute petite. J'ai du mal d'aller parler aux gens. C'est qui, Jean? J'ai du mal d'aller vers les gens. Ah, je me disais aussi, ouais. Mais tu dois bien parler à des gens quand même dans la vie. Il n'y a pas que moi. Si. Ah, merci. Donc, t'es seule pourquoi? Bah ouais. Tu parles jamais à personne, non? Bah, ton petit copain. J'ai pas de petit copain. Bah, t'en veux pas. Bah si, j'aimerais bien. Bon, remarque, tu sais, parfois, c'est pas mieux d'être entouré. Regarde-moi par exemple. Je suis entourée de gens. Je passe mon temps entourée de gens et à parler sans arrêt. Pour te donner une idée, le samedi, quand je viens mes cours chez le père, j'y passe tout l'après-midi. Je discute avec tout le monde dans tous les rayons, c'est bien ça. Puis alors, pourquoi dire? Rien de bien intéressant. Bonjour. Là, comme le temps passe, les enfants, ça va? Ils sont déjà diplômés. Tu vois, rien de bien intéressant. Moi, j'aimerais bien aller pouvoir parler aux gens aussi facilement que toi. Tu peux, rien ne t'en empêche, hein? Moi, j'ai pas le courage. Mais non, t'as pas passé l'âge. J'ai pas le courage. Bah, tu sais ce qu'on va faire. Tu vas répéter après moi. Je suis Tu Marie. es sûr? Et oui, écoute-moi. Je suis Marie et je ne veux plus être timide. À toi. Je suis Marie et je ne veux plus être timide. Enfin, plus fort. Je suis Marie et je ne veux plus être timide. Je suis Marie et je ne veux plus être timide. Encore. Je suis Marie et je ne veux plus être timide. Je suis Marie et je ne veux plus être timide. Voilà. Pas du bien? Oh, regarde, il y a un homme qui vient vers nous là. Excusez-moi de vous déranger, mais je vous ai entendu crier votre doux nom de Marie. C'est bien vous? Ah, je vous salue, Marie. Ah, vous êtes une petite choune ravissante. Accepteriez-vous de m'accompagner pour aller boire un café? Ah bah volontiers. Oh, c'est un vrai miracle, un vrai café. Allez, venez donc. C'est mon ex. J'aurais dû lui dire que parfois, vous êtes seul que mal accompagné. Avec son verre, le foyer. Merci Marie, merci Myriam. Vous souvenez-vous de notre mantra? Jamais seul avec ma solitude. Jamais seul avec ma solitude. Super. Qui souhaite intervenir? Il y a Patrick là-bas, il y a Patrick. Ah, bonjour, comment vous appelez-vous? Ah, bonjour, je m'appelle Patrick puisqu'elle vient de le dire. Bonjour Patrick. Bonjour Patrick. Vous voulez venir nous raconter votre histoire? Bonjour. Bah t'es bienvenue aussi. Ah, tu peux pas savoir comme ça me fait plaisir. Si, franchement. Oh, t'es
viens-tu aussi? Hein? Ben, ça fait beaucoup moins plaisir. Non. Non, j'y crois pas. Eh ben, si. Ah ben non, mais... Eh ben, si. Mais t'es venu accompagner. C'était pas le même la semaine dernière. Toujours est-il que t'as rien compris. Solitaire et anonyme. Je t'en foutrais les anonymes, moi. On se connaît. On se connaît. On se connaît. Même la stagiaire, elle connaît mon prénom. Alors, pour vous dire. Hein. S'il vous plaît, Patrick. On n'a pas toute la nuit, hein. Oui, on n'est pas aux pièces non plus. Ah, c'est vrai. Enfin, voilà, je vais vous expliquer comment on a ruiné mon moment de solitude tant espéré. C'était samedi soir dernier. J'avais prévu de regarder un match de foot à la télé. Attention, quand je dis un match de foot, la finale de la Coupe de France, PSG-OL. Allez, ouais, allez. PSG. Je peux continuer? Merci. Autrement dit, j'avais tout prévu. Tenue cool, jogage, et un plateau télé. D'ailleurs, je vais vous montrer. Non, on est sérieux, un plateau. Au plateau télé. Essentiel. Qui dit télé? Isabelle. J'ai peur. Enfin, on ne sait jamais ce que c'est. Petit apéro? Pizza? Ça devrait aller. Pour la première mi-temps, une. Deuxième mi-temps. Et là, et non, celle-là, elle est pour moi. Voilà. Donc, tout était prêt pour que je passe une soirée seule et tranquille devant mon match de foot. Voilà. Ah oui, parce qu'il faut que je vous dise, avant, quand ma femme était encore là, comme elle n'aimait que le rugby, il n'était pas question de parler de foot à la maison, et encore moins d'en regarder à la télé. D'ailleurs, elle aimait tellement le rugby qu'elle m'a plaqué. Pour aller vivre, je vous le donne en mille, avec un ancien talonneur. Enfin, donc voilà, le match commence, et là, on sonne à la porte. Alors, j'ai dit on sonne. Ring. Ring. Surprise. Salut Frangine, quel mauvais vent t'amène? Salut mon frangin adoré. Ça fait trop longtemps que je t'ai vu. Je suis sûre que tu t'attendais pas à me voir. Ah, ça non, mais ça fait moins d'une semaine qu'on s'est vus. Eh bien c'est bien ce que je te dis, ça fait trop longtemps. Trop longtemps, c'était mardi dernier. Ben justement, je suis sûre que je t'ai manqué. Faut pas exagérer. Ouais bien, je vous ai apporté un bon dîner.
content? Content? C'est pas le mot qui me vient en premier. Bon, je vais préparer tout ça à la cuisine. Ma soirée rêvée est foutue. Elle va pas arrêter de jacter pendant le match. Mais je peux pas la virer. C'est ma sœur. Ah là là, qu'est-ce que je suis heureuse de faire plaisir à mon petit frère. Quelle belle soirée nous allons passer tous les deux. Je suis sûre qu'il est content, mais il ne veut pas le montrer. T'es déjà en pyjama? Ben, il n'est pas encore matin. Oh, t'es pas malade. Tu veux que j'appelle le médecin? Tu sais, tu peux tout me dire, je suis là pour toi. C'est un jogage. Je suis pas en pyjama. Et je voulais juste passer une soirée géniale. Eh ben, ça tombe bien. On est tous les deux. Au fait, tu prends bien ton traitement. Tu sais que le médecin t'a dit de faire attention à ton diabète et ton cholestérol. Mais bien sûr que je fais attention. Non mais, tu te moques de moi? Non. C'est quoi cette malbouffe? Pizza industrielle? Des bières? Tout ce qu'il faut pour ton régime. Jette-moi cette pizza aux poules. Les canettes, c'est bien aux frais. Tu les donneras à un copain. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce match de foot? Je vais mettre la Starac. Ça, et je suis sûre que mon petit frère aime ça. Je connais bien. Purée, j'y crois pas. Elle a changé de chaîne. Mais pourquoi t'as changé de chaîne? C'est quoi cette émission? Bah, c'est la Starac. Tu vas adorer. Ce sont de futures vedettes qui chantent avec des vraies stars. Oh, tu parles des stars. La seule star que je connaisse, c'est la valse. Qu'est-ce que tu me racontes là? Même au bal, je t'ai jamais vu danser. Et encore moins la valse. Tu étais toujours au bar, accoudé, avec les copains du foot, à boire des bières. Ben justement, la seule star que je connais. La valse star. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai connu ton ex-belle-sœur. Parce qu'elle aussi, elle en descendait des bières. Ça nous faisait au moins un point commun. D'ailleurs, ça devait être le seul point commun. Oui, enfin, elle a arrêté. Mais pas toi, ce que je vois. Ouais, t'es pas venu juste pour me faire des reproches quand même. Non, c'est vrai, tu as raison. Bon, allez, débouche le jus de carotte et trinque. Ouais. C'est trop de bière. Ah oui, ça c'est... Non, bon, devant, t'aimes ça, t'aimes ça. Allez, santé, frangine. Santé. Bon, c'est pas tout ça. La soupe est chaude. Attaque. Oh, c'est vrai, ce serait dommage à cette saison-ci qu'elle soit froide. Mais qu'est-ce que tu peux être chaud? Quelle belle soirée nous allons partager, frangin. Ça te fait pas plaisir? Faire plaisir? Non mais, tu décides de tout. Du programme télé,
du repas. Il faudrait que je saute de joie. Je ne te dis pas la soirée de naze que je suis en train de passer. Oh bah, comment ça, soirée de naze? T'exagères quand même. Moi, je fais tout ce que je fais pour te faire plaisir et toi, tu m'envoies bouler. Et je t'envoie bouler parce qu'au lieu de regarder mon match de foot, il faut que je me tape The Voice. La Starac de Voice, c'est une belle émission quand même, non? Ah non, ils chantent comme des casseroles et à cause d'eux, j'ai raté mon match de foot. Tu sais quoi? J'en ai marre de toi. Il n'y a que ton foot qui compte, comme quand tu étais gamin. Eh ben, je me casse. Attends, t'oublies ton jus de carotte? Je vous prie de m'excuser, j'ai une petite urgence. Il faut que j'aille aux toilettes. Tu peux reprendre le relais 5 minutes? Non, super, merci. Oh, elle est mignonne, la petite chérie, mais moi, elle m'a jamais expliqué son boulot. Elle m'a dit, tu verras, Sophie, c'est pas compliqué. Tu auras juste à écouter, à prendre des notes pour ton rapport de stage. Tu pars. Déjà qu'il a fallu que je m'habille sérieux, en noir de préférence, alors que tous ceux qui me connaissent savent que je ne supporte pas les petits garçons, que j'ai eu un mal fou à trouver des fringues qui pouvaient faire ça, que j'ai chaud, comme c'est pas possible. Alors que madame, vous l'avez remarqué, elle a fait la tenue en technicolor. Et légère. Hein? Vous avez vu? Et maintenant, faut que je range tout, encore une fois. On va faire comme ça. Oh, j'en connais, hein. Ils savent ce que ça veut dire, hein. Enfin, bon. Tout ça pour dire que c'est pas facile la vie, que je sais pas ce que je vais faire, je connais pas son boulot. Du tout. Alors ça a commencé avec la pancarte. La pancarte, c'est Sophie, ne t'inquiète pas, ce n'est pas compliqué du tout. Une petite pancarte. Fais rien. Tu vas passer des heures et des heures à la faire et à la refaire parce que ça ne met jamais. Bon, faut dire que les premières que j'avais faites, elles étaient un peu trash. Mais quand même, faut pas exagérer. Et après, bah, qui c'est qui a nettoyé à la place de la serveuse, hein? Parce que la noblesse, elle a quand même tout mis par terre. Mais qui c'est qui ramasse? C'est Lily, c'est pas madame. Elle, dans son coin, Sophie. Tout ça pour dire que je suis bien embêtée, que je ne sais pas faire, que tout le monde va se tirer, et que je vais pas avoir su les retenir. Bon, on va essayer. Comment on fait déjà? Mesdames et messieurs, ça finit. Mesdames et messieurs, Laura est partie au petit coin. Je vais essayer de la remplacer et le temps qu'elle finisse, et j'espère qu'elle ne va pas y rester 3 jours. Bon, alors règle-toi déjà. C'est qui veut causer? Ouais, c'est à mon tour? Bah, ouais. Eh ben, je viens alors. Bon, ben, comment tu t'appelles? Ah, je m'appelle, devinez un peu. Ah ben si, mes parents étaient producteurs de carottes.